Nous sommes le 20 décembre 2019. Soyons sérieux. Si je crée des vidéos, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour mon ego. J'en ai rien à foutre de mon ego. Demain, je suis mort, mais peu importe. La vidéo de ce 20 décembre 2019 s'intitule « Il nous nique ». Adieu Noël. Je le répète, soyons sérieux et pensez que je reste simple. Je ne suis pas compliqué. Non seulement pour être en rapport et en phase avec moi-même, mais surtout pour que vous compreniez. Un être simple, pas trop con, peut apporter beaucoup aux autres. Et rappelez-vous que des milliers d'individus, pour aussi instruits qu'ils soient, avisés de bon sens, en unissant leurs ressources, tout ce qui peut constituer leur être en intelligence, avec tout ce qu'ils ont pu ramener dans leur esprit, n'est rien et se terminera à peine à la cheville du bon Dieu. Alors, allons-y. Avant de parler du contexte actuel, qu'avons-nous remarqué? Que nos anciennes, pourtant peu versées en politique, avaient remarqué non seulement la violence policière, mais l'impunité des casse-boutiques. Les vidéos où les auteurs agitateurs préconisaient la violence, ces gens-là n'étaient pas censurés. Étrange. Il y a putain. Bref, nos sympathiques et avisées mamies, performantes dans la façon d'arranger gastronomiquement soit la cuisse de canard au doigt, de confectionner, putain je me rappelle quand on mangeait ces tartes chez nous, de confectionner la tarte landaise juteuse avec de la fleur d'oranger et du beurre, la tarte landaise ou croustade, oui, je dis bien, la croustade, mais il y a un autre mot dont je ne me rappelle plus le nom, il va falloir que je le demande. Donc ces tartes landaises ou croustades ressentaient, non pas la croustade, mais les mamies, que tout était bien fait pour encourager, côté gouvernemental, n'est-ce pas, les actions déraisonnables, afin que le peuple s'insurge, pour mieux le neutraliser, les gouvernements pensaient et pensent à imposer la loi martiale. Elle n'avait pas tort. Quel bon sens ces anciennes! Que de perfidie chez nos tristes ministres! Quant au sujet des retraites nous préoccupant au plus haut point, pourquoi faire simple, alors qu'en compliquant l'affaire, ils pourront facilement réduire la portion congrue, le revenu de beaucoup. Ils n'oublient pas ces semeurs de panique, j'aurais pu être un peu moins courtois, que plus vous réduisez les pensions, moins les dépenses ou moins les gens dépensent. Et qu'ainsi, dans une production largement excédentaire aujourd'hui, l'argent circule moins. Or, l'argent est le trait d'union entre l'acheteur et le vendeur. L'économie est largement étranglée. Ils savent aussi que la révolution a son origine dans le manque de farine. On revient à nos temps. Ils dégonflent la bourse de chacun, ils augmentent le mécontentement, ils ruinent ceux qui ne peuvent vendre. Bref, une foire d'empoigne et de ce bordel organisé si nous ne réagissons pas, à la fois calmement mais fermement.
Les énormes disproportions dans les salaires ne feront que s'accentuer. Nos petits industriels producteurs en paieront les pots cassés. Les faillites seront telles, et c'est pas la première fois, que le gouvernement bon prince, entre guillemets, orientera l'industrie sur une production guerrière. C'est déjà fait en partie. La production s'écoulant tôt ou tard sur nos gueules enfarinées sous forme de plomb et aujourd'hui, par les temps modernes, d'acier inoxydable. Je le répète, ce ne sera pas la première fois. Unifier les retraites, parfait. Pourquoi d'ailleurs 5 750 000 retraités du privé vivent avec moins de 1 000 € par mois? Revue mensuelle Le Capital. Alors que 13 762 000 retraités du privé vivent avec, ils ont eu le culot de mettre moins de 4 000 € par mois. Nos retraités favorisés ont-ils 4 fois plus de ventre, de surface à protéger, peau et habitation, que les défavorisés du système? La retraite à partir de 64 ans, alors que nos générations montantes sont dans l'inaction, que les machines aidant les évincent de la production. Réfléchissons, copains, le système est vétuste, archaïque, dépassé, provoquant la colère de tous. Il est basé économiquement sur la rareté, alors que nous sommes en pleine abondance. Qui va le nier? Le simple bon sens de chacun demande son remplacement. Les politiques qui devraient anticiper s'en gardent. Évidemment, les banquiers s'engraissent aux frais de l'État, des industriels, des agriculteurs, des citoyens. La dette, putain de dette. Mais quelle dette, puisqu'elle est inventée par les semeurs d'intérêts? La solution est déjà prête à être employée. Je résume, une évaluation rigoureuse de la production nationale, une création monétaire correspondante et gratuite de la part de la Banque de France, comme dans le bon temps, avec un partage plus harmonieux, n'est-ce pas? Pas d'inflation, de déflation, de la baisse de valeur de la monnaie en principe, moins de spéculation. L'argent est dans la distribution, donc la production s'écoule. Que les esprits chagrins ne protestent pas, c'est tellement simple, rigoureux, efficace. Allez, Français, réfléchissez un peu et regardez mes vidéos, nos vidéos, puisque derrière vous avez des économistes, des médecins, des pharmaciens, des agriculteurs, bref, pas les meilleurs, mais les bons. Rien n'est basé sur la répartition, tout se fixe sur le profit, quitte à ne vendre que de la médiocrité, de l'inutile, jusqu'à aboutir à la ruine générale, et peut-être même bien foutre cette putain de planète en l'air. Voilà, citoyennes et citoyens, ce que j'avais à vous dire. Et je ne suis pas le seul, ne l'oubliez pas. Dans vos commentaires, dites-moi 2 mots. Merci.